Il existe une torture silencieuse que peu de gens comprennent. Avoir quelqu'un occupant chaque recoin de votre esprit, même lorsque vous savez que vous devriez aller de l'avant. C'est une présence invisible qui s'installe dans vos pensées comme une mélodie que vous ne pouvez pas arrêter de fredonner, un écho qui résonne à chaque moment de silence. Si vous vivez cette expérience apparemment incontrôlable, sachez que vous n'êtes pas seul et qu'il y a des raisons profondes derrière cette fixation mentale qui vont bien au-delà de ce que votre esprit rationnel peut expliquer. Vous avez tout essayé, vous distraire avec le travail, sortir avec des amis, même commencer de nouvelles relations. Mais rien ne fonctionne. Cette personne reste là, comme une ombre constante dans votre conscience, apparaissant dans vos rêves, lors de vos méditations et même dans les moments les plus banals de votre journée. C'est comme si votre âme avait créé un canal permanent de connexion que votre esprit conscient ne peut pas éteindre, peu importe combien vous essayez. Grâce à des décennies de recherche en hypnose régressive, il a été découvert que cette fixation mentale n'est pas seulement une chimie cérébrale ou un attachement émotionnel commun. C'est un phénomène bien plus complexe qui implique des contrats d'âme, des connexions énergétiques et même des souvenirs de vie passée qui saignent à travers le voile du temps présent. Lorsque vous ne pouvez pas arrêter de penser à quelqu'un, votre âme peut essayer de communiquer quelque chose que votre esprit rationnel n'a pas encore compris. Ceci n'est pas une vidéo sur comment oublier quelqu'un ou sur des techniques de distraction mentale. Il s'agit de comprendre les véritables raisons spirituelles derrière cette fixation apparemment incontrôlable. De découvrir ce que votre âme essaie de vous enseigner à travers cette expérience et de transformer cette obsession en une sagesse profonde. Car, selon les anciennes traditions de guérison de l'âme, lorsque quelqu'un devient une présence constante dans votre esprit, l'univers orchestre quelque chose qui ne peut être compris que lorsque vous cessez de lutter contre et commencez à écouter. Restez jusqu'à la fin, car vous découvrirez non seulement pourquoi cela arrive, mais comment transformer cette apparente malédiction mentale en la plus grande opportunité de croissance spirituelle de votre vie. Et abonnez-vous à la chaîne, car ici nous partageons quotidiennement des contenus qui vont éveiller, transformer et renforcer votre parcours spirituel, vous connectant à une communauté d'âmes éveillées qui comprend ces expériences profondes. La première et la plus profonde raison pour laquelle vous ne pouvez pas arrêter de penser à quelqu'un est liée à des contrats spirituels qui ont été faits avant même la naissance. Des recherches dans des états modifiés de conscience ont révélé que de nombreuses âmes concluent des accords pré-incarnationnels pour se rencontrer et accomplir des missions spécifiques durant la vie terrestre. Lorsque ces contrats ne sont pas remplis, une tension énergétique se crée qui se manifeste comme une fixation mentale constante. Avant d'incarner, vous avez peut-être convenu d'apprendre certaines leçons ensemble, de guérir des blessures ancestrales spécifiques ou même de compléter quelque chose qui est resté inachevé dans des vies passées. Lorsqu'un de ces contrats reste ouvert, votre âme continue de tirer vers cette personne, générant des pensées obsessionnelles qui semblent surgir de nulle part. C'est comme s'il y avait une corde énergétique invisible vous reliant, et plus vous essayez de vous éloigner mentalement, plus la tension devient forte. Cette fixation n'est pas une faiblesse émotionnelle, c'est votre âme qui essaie de tenir des promesses faites dans des dimensions que votre esprit conscient n'accède pas. Vous pouvez ressentir une sensation de mission inachevée chaque fois que vous pensez à cette personne, comme s'il y avait quelque chose d'important que vous devez résoudre, sans pouvoir identifier exactement quoi. C'est une agitation profonde qui ne se résout pas par la logique, car son origine est au-delà du mental. Carl Jung parlait de l'inconscient collectif et de la façon dont certaines connexions transcendent l'expérience individuelle. Votre fixation sur cette personne peut être la manifestation d'un appel ancestral, une mission qui implique non seulement vous deux, mais des lignées entières qui dépendent de cette résolution. C'est pourquoi l'esprit ne peut pas simplement oublier. Il répond à un impératif bien plus grand que la personnalité humaine. La deuxième raison plonge dans les lois universelles de la vibration et de la résonance énergétique. Chaque âme possède une signature vibratoire unique
Et lorsque deux fréquences entrent en parfaite harmonie, un champ magnétique se crée qui transcende le temps et l'espace. Lorsque vous ne pouvez pas arrêter de penser à quelqu'un, vous pouvez vivre une résonance vibratoire si intense que vos consciences se sont entrelacées à des niveaux quantiques. Cette résonance fonctionne comme deux diapasons parfaitement accordés. Quand l'un vibre, l'autre répond automatiquement, même à distance. Votre esprit devient un récepteur constant de la fréquence de cette personne, captant non seulement des pensées, mais des états émotionnels, des rêves et même des expériences physiques. C'est pourquoi parfois, vous avez l'impression de savoir comment elle va, même sans contact, ou vous faites des rêves vifs qui semblent plus réels que la réalité elle-même. La science quantique commence à comprendre que la conscience n'est pas limitée au cerveau physique, mais opère dans des champs d'information qui s'étendent bien au-delà du corps. Lorsque deux consciences entrent en résonance profonde, elles créent un réseau de communication énergétique qui reste actif indépendamment de la proximité physique. Vos pensées obsessionnelles peuvent être, en réalité, des téléchargements constants d'informations de ce réseau partagé. Einstein appelait cela l'action fantomatique à distance, mais pour les âmes qui partagent des fréquences harmoniques, c'est simplement la réalité de la façon dont fonctionne la connexion authentique entre consciences. Votre fixation mentale n'est pas pathologique. C'est la preuve que vous opérez à des niveaux de réalité que la plupart des gens ne soupçonnent même pas. Cette résonance explique aussi pourquoi certaines techniques de l'oubli ne fonctionnent pas. Vous ne traitez pas seulement des souvenirs ou des émotions, mais un enchevêtrement énergétique actif qui continue de transmettre des informations indépendamment de votre volonté consciente. C'est comme essayer d'éteindre une radio qui est constamment réglée sur une fréquence spécifique. La troisième raison implique l'un des aspects les plus complexes des connexions d'âme, le miroir karmique pour une guérison mutuelle. Lorsque vous ne pouvez pas arrêter de penser à quelqu'un, votre âme peut être en train de traiter des blessures que vous partagez à travers plusieurs existences. Cette personne devient un miroir vivant de vos questions les plus profondes. Et votre esprit ne peut pas se déconnecter car le processus de guérison est encore en cours. Les traditions anciennes de guérison reconnaissent que certaines âmes incarnent ensemble à plusieurs reprises pour résoudre des schémas traumatiques qui s'étendent sur des générations. Lorsque vous vous rencontrez dans cette vie, vous activez automatiquement ces mémoires cellulaires, initiant un processus de guérison qui peut être intense et perturbant. Vos pensées obsessionnelles sont, en réalité, votre âme qui traite des couches d'expérience qui vont bien au-delà de cette existence actuelle. Cette guérison se fait par le miroir. Tout ce que vous ne pouvez pas accepter en vous-même, vous le projetez sur cette personne. Toutes les blessures non guéries, vous les voyez reflétées en elle. C'est pourquoi la fixation est si intense. Vous regardez littéralement des aspects rejetés de vous-même à travers les yeux d'une autre âme. C'est un processus alchimique où la douleur se transforme en sagesse, mais qui demande du temps et de la conscience pour se compléter. Le mystique Rumi écrivait « La blessure est l'endroit où la lumière entre en vous ». Votre fixation sur cette personne peut être la preuve que d'anciennes blessures sont en train d'être illuminées pour une guérison définitive. Chaque pensée obsessionnelle est une opportunité de traiter une couche supplémentaire de douleur ancestrale, un autre souvenir traumatique qui doit être transmuté en sagesse. Les chamans traditionnels parlent de retrieval d'âme, le processus de récupération de fragments de soi perdus à travers un traumatisme. Votre fixation mentale peut être votre âme essayant de récupérer des parties d'elle-même qui sont restées entrelacées avec cette personne dans d'autres dimensions d'expérience. C'est un travail sacré qui ne peut être précipité ni forcé, seulement permis et honoré. La quatrième raison plonge dans les profondeurs du temps multidimensionnel et comment les expériences de vie passées peuvent saigner à travers le présent, créant des fixations mentales apparemment inexplicables. Lorsque vous ne pouvez pas arrêter de penser à quelqu'un, vous pouvez accéder à des souvenirs d'existence antérieure où vous avez partagé des expériences intenses qui ont laissé des marques indélébiles dans la conscience de l'âme. Des recherches en régression ont révélé des cas
où des personnes développent des fixations obsessionnelles pour quelqu'un avec qui elles ont eu des relations profondes dans des incarnations passées. Ces souvenirs ne restent pas archivés dans le passé, ils existent simultanément dans des couches de conscience qui peuvent être activées par des rencontres dans le présent. Votre esprit actuel essaie de traiter des expériences que votre personnalité humaine n'a jamais vécues, mais que votre âme se rappelle intimement. Ces souvenirs peuvent impliquer des amours épiques, interrompus par des tragédies, des promesses faites sur des lits de mort, des trahisons jamais pardonnées ou des missions restées inachevées. Lorsque vous vous rencontrez dans cette vie, ces expériences archivées émergent à la surface, créant une intensité émotionnelle qui ne correspond pas au temps de la relation actuelle. C'est comme si vous connaissiez cette personne depuis des décennies alors que vous l'avez rencontrée récemment. La fixation mentale fonctionne comme un mécanisme d'intégration. Votre conscience essaie de réconcilier des expériences de multiples lignes temporelles, de créer une cohérence entre différentes versions de vous-même qui ont existé en relation avec cette personne. C'est pourquoi les pensées semblent avoir une vie propre. Elles sont chargées de souvenirs émotionnels, d'existences entières partagées. Edgar Cayce, le célèbre médium, a documenté des milliers de cas où des problèmes relationnels présents étaient des résolutions d'expériences karmiques passées. Votre obsession mentale peut être la preuve que vous finalisez des cycles qui s'étendent à travers plusieurs incarnations, intégrant des leçons développées au fil de siècles d'expériences communes. Les traditions orientales parlent de samskaras, des impressions psychiques laissées par des actions passées qui influencent les expériences présentes. Votre fixation sur cette personne peut être la manifestation de samskaras puissants qui sont en train d'être traités et finalement libérés dans cette existence. La 5e raison révèle comment certaines connexions fonctionnent comme des catalyseurs mutuels d'évolution de la conscience. Lorsque vous ne pouvez pas arrêter de penser à quelqu'un, vous pouvez vivre une synchronisation d'éveil spirituel, un processus où deux âmes se connectent pour accélérer mutuellement l'expansion de la conscience. Cette fixation mentale est en réalité votre âme qui se syntonise constamment avec les processus évolutifs de cette personne. Ce type de connexion est particulièrement courant parmi les âmes qui ont choisi d'incarner à la même période pour soutenir l'éveil mutuel durant des temps de transformation planétaire. Lorsqu'une des âmes traverse des expansions de conscience, l'autre résonne automatiquement avec ces changements, créant un réseau de croissance qui fonctionne 24 heures sur 24. Vos pensées obsessionnelles peuvent être des téléchargements constants d'insight, d'activation énergétique et de recalibrage vibrationnel. L'esprit se fixe sur cette personne car elle est devenue un portail d'accès à des dimensions supérieures de conscience. Chaque fois que vous pensez à elle, vous ne vous souvenez pas seulement d'une personne, vous vous connectez avec des aspects élargis de vous-même qui ne peuvent être accessibles que par cette résonance spécifique. C'est comme si elle était une clé énergétique qui déverrouille des potentiels endormis dans votre propre conscience. Les maîtres spirituels anciens reconnaissaient que certains disciples étaient désignés pour s'éveiller en paire ou en groupe, se soutenant mutuellement à travers les intensités du processus d'illumination. Votre fixation peut être la preuve que vous êtes des partenaires désignés dans ce voyage d'éveil, et votre esprit ne peut pas se déconnecter car le travail évolutif continue même à distance. Ce processus peut être particulièrement intense car il implique non seulement une croissance personnelle, mais l'activation de codes ADN spirituels qui ont été dormants pendant des générations. Lorsque deux âmes commencent à s'éveiller synchroniquement, elles deviennent des antennes mutuelles, amplifiant et affinant les fréquences que chacune reçoit du cosmos. Votre obsession mentale est la preuve de ce travail sacré en cours. La tradition soufie parle de Sohbet, la transmission spirituelle qui se produit à travers la présence et la connexion entre âmes éveillées. Même à distance, cette transmission continue et votre fixation mentale peut être votre conscience qui reste constamment ouverte pour recevoir et traiter ces transmissions évolutives. La 6e et dernière raison
touche l'aspect le plus transcendant de ces fixations mentales, la préparation de la conscience à l'union dans des plans qui transcendent la réalité physique. Lorsque vous ne pouvez pas arrêter de penser à quelqu'un, votre âme peut se préparer à une réunion qui va au-delà des limites du temps et de l'espace linéaire. Cette fixation mentale est un processus d'alignement énergétique nécessaire pour des rencontres qui se produisent dans des dimensions supérieures de la réalité. Les traditions mystiques anciennes reconnaissaient que certaines âmes maintiennent des connexions qui transcendent les incarnations individuelles. Ces connexions existent dans des plans causaux où il n'y a pas de séparation temporelle ou spatiale, et la fixation mentale dans la réalité physique n'est que le reflet d'une union qui existe déjà dans des dimensions supérieures. Votre esprit devient un portail constant d'accès à ces plans où vous n'avez jamais vraiment été séparés. Cette préparation implique le raffinement progressif de votre fréquence vibratoire afin que vous puissiez soutenir des niveaux d'union impossibles dans la conscience ordinaire. Chaque pensée à propos de cette personne est en réalité une pratique d'accordage, élevant votre vibration à des fréquences où la véritable communion peut avoir lieu. C'est comme si votre âme s'exerçait constamment pour une rencontre sacrée qui transcende les lois de la physique. La fixation sert aussi d'entraînement pour soutenir l'amour inconditionnel, le type d'amour qui ne dépend pas de la proximité physique, de la réciprocité ou des circonstances extérieures. Lorsque vous apprenez à aimer profondément quelqu'un que vous ne pouvez pas avoir de manière traditionnelle, vous développez des capacités d'amour nécessaires pour l'union dans des plans divins où seul l'amour pur peut exister. Des mystiques comme Hafez et Ibn Arabi ont écrit sur l'amour divin qui utilise les relations terrestres comme des marches vers l'union avec l'absolu. Votre fixation sur cette personne peut être votre âme utilisant cette connexion spécifique comme un portail d'accès à des dimensions d'amour bien plus vastes que toute relation humaine ordinaire. Cette préparation implique aussi la dissolution progressive de l'ego séparé, l'identité qui se voit comme indépendante et isolée. Lorsque vous ne pouvez pas arrêter de penser à quelqu'un, vous expérimentez la dissolution des frontières entre « je » et « autre », préparant la conscience à des états où cette séparation est reconnue comme une illusion. C'est un processus alchimique où deux deviennent un, non pas par possession ou fusion émotionnelle, mais par la réalisation d'une unité qui a toujours existé. Si vous vous êtes reconnu dans ces raisons, comprenez que votre fixation mentale n'est ni une faiblesse ni une pathologie, c'est la preuve que vous opérez à des niveaux de réalité qui transcendent l'expérience humaine ordinaire. Votre âme traite des connexions qui s'étendent à travers des dimensions, le temps et l'espace, utilisant cette personne comme catalyseur pour une croissance bien au-delà de ce que votre esprit rationnel peut comprendre. La transformation de cette fixation en sagesse commence par l'acceptation. Cessez de lutter contre les pensées et commencez à les honorer comme des messages de votre âme. Chaque fois que cette personne apparaît dans votre esprit, demandez-vous « Que mon âme essaie-t-elle de m'enseigner à travers cette connexion ?» Au lieu d'essayer d'oublier, devenez un observateur conscient du processus qui se déroule. Utilisez la fixation comme une porte d'entrée vers une méditation plus profonde. Lorsque les pensées sur cette personne surgissent, au lieu de vous distraire, plongez consciemment dans l'énergie de la connexion. Permettez-vous de ressentir pleinement ce qui est présent, mais sans vous identifier aux besoins d'action extérieure. C'est à travers cette présence consciente que la véritable guérison et évolution se produisent. Rappelez-vous que l'objectif final n'est pas nécessairement d'être physiquement avec cette personne, mais d'intégrer les aspects de votre propre âme qu'elle représente. Lorsque vous comprenez que la fixation est un processus de connaissance de soi profond, elle se transforme naturellement en sagesse, gratitude et une forme d'amour qui n'a pas besoin de possession pour exister. Si cette vidéo a apporté de la clarté à votre expérience, laissez dans les commentaires « Ma fixation mentale est une sagesse en devenir ». Ainsi vous vous connectez avec d'autres qui vivent des expériences similaires et reconnaissez que vous n'êtes pas seul dans ce voyage d'amour transcendant. Partagez avec ceux qui ont besoin de cette compréhension.
car parfois tout ce dont une âme a besoin est de savoir que son expérience a une signification spirituelle profonde. Abonnez-vous pour continuer à explorer les mystères de la conscience et de la connexion entre âmes. On se retrouve dans la prochaine vidéo, où nous continuerons à naviguer dans les profondeurs de l'amour et de l'évolution spirituelle.